Non mais attendez les amis, on se fout de notre gueule, il a pas le droit de faire ça, Go, c'est un putain d'escroc ce mec. Il fait penser à tous les gonzes qui copient sur toi toute l'année en cours, qui rendent leur contrôle et qui ont plus que toi. Putain mais Sacha il nous a montré une masterclass, le mec il a tout fait, il a imposé ses idées, sa puissance, tout ce que tu veux, de A à Z, c'est lui qui a tout géré sur la capture. Son Dracolos qui a magnifiquement combattu, on va l'appeler d'ailleurs Monsieur Masterclass à partir de maintenant. Et à la fin, celui qui capture le golem mastoc surpuissant, c'est pas Sacha. Moi les amis, je veux que dès le début de la vidéo, vous me bombardiez les commentaires avec un hashtag Go t'es un escroc. C'est quoi le message qu'on envoie aux nouvelles générations avec un épisode pareil? T'envoies les copains faire tout le boulot, tu signes la copie à ton nom et tu la rends? Bah franchement les amis, c'est vraiment un putain de gros gratteur. Je pense que tout le monde aujourd'hui était dégoûté en voyant l'épisode. Je voulais rentrer dans l'univers, le foot des claques, prendre en tout cas son golem mastoc, le foot dans le PC pour l'échanger avec Sacha parce qu'honnêtement il le mérite bien. Tu te rends compte quand même mon gars qu'au bout de 14 épisodes, Sacha il aurait une équipe qu'on aurait directement surnommé le FC Masterclass, entre un Pikachu qui peut gigamaxer, un Dracolos qu'on va surnommer comme j'ai dit juste avant Monsieur Masterclass tellement il est puissant, un Golemastoc 2 fois plus grand et plus puissant qu'un Golemastoc normal, et en plus si tu le dynamax pour le délire il pourra en tout cas prendre le Dracofeu de Tarak et en faire un steak haché. Ah vraiment c'est trop, mais bon en attendant les amis on a quand même eu un épisode super bien avec beaucoup de références à la série animée, les jeux vidéo, c'est en tout cas très bien rythmé, un épisode très bien construit, on va en parler aujourd'hui. On a donc assisté à un petit voyage de Go et de Sacha dans la région du Nice, super, la 5G les amis, j'adore la 5G. Pardon, vive la 3G. En attendant, du coup, ils veulent percer les mystères des ruines qui se trouvent dans le désert d'Elassante que vous connaissez tous pour avoir joué au jeu et surtout suivi l'animé. On a quand même un Go qui, comme d'habitude, continue de faire ses captures compulsives comme s'il faisait ses courses à Lidl, le mec dans le plus grand des calmes. Bah, franchement, les amis, je pense que la capture compulsive, c'est vraiment une maladie à part entière. Dès qu'il voit un Pokémon qu'il n'a pas dans sa collection et son Pokédex, il peut pas s'empêcher de sortir la Pokéball, passer devant tout le monde pour essayer que de le choper, quoi. Le mec, il serait même prêt à capturer la mère de Sacha s'il le pouvait. Hein. Ils ont donc voulu traverser le désert, mais qui malheureusement est beaucoup trop bouillant pour être traversé à pied. Même le petit Flambino s'est cramé les panards en voulant traverser. Ils ont donc croisé la route d'une meuf qui s'appelle Kera avec son Meditica. Elle leur a appris en tout cas à faire non pas du snowboard mais du sableboard si on peut appeler ça comme ça. Ils ont voulu faire la course tranquillement avec le Dracolos et Dardarnian, c'est en tout cas très bon enfant et tout ça. Ils arrivent au bout et Go peut capturer quelques Pokémon comme notamment un Escroco qui a d'ailleurs montré une belle progression de Sacha au passage. Parce que quand Pikachu attaquait juste avant que Go le capture avec son attaque électrique, tu t'es dit ouais Pikachu il est encore un peu con. Mais quand Sacha il t'a fait une intervention du style mais non ton attaque électrique elle est pas puissante contre lui, ça sert à rien. Je me suis dit mais putain il a enfin compris la leçon, il connaît la table des types. Il connaît la table des types. Si c'est pas un signe qui va finir top 1, ça j'y comprends plus rien. Par contre les gars, à un moment quand t'as un bon épisode, viens pas le gâcher avec un PNJ qui pue la merde. T'as un mec il arrêtait pas de dire le mot amour, romance, romantique, mais j'ai jamais vu un PNJ aussi malaisant. Oh mais le mec si c'était un Pokémon, mais je l'associe direct à un Insolurdo ou un Limonde, ça sert à rien. Par contre je suis désolé, à part le Escroco qui l'a capturé Go, il a d'ailleurs chopé aussi un Darumacho. Mais pour ceux qui me suivent vraiment toutes les semaines, qui ont activé la cloche et qui sont abonnés, vous savez que j'ai sorti quand même une vidéo sur l'équipe de Go à Galar où j'avais dit dedans qu'il allait capturer un Darumacho de Galar. Au final l'animé qu'est-ce qu'ils font? Il fait capturer un Darumacho normal. Non mais laisse tomber, c'est bon, maintenant j'ai tellement pris de quenelle par rapport à l'animé, je le prends que bien. J'avais juste vu le futur mais dans une timeline différente tu vois. Après j'ai beaucoup apprécié aussi le clin d'œil au Shiny Hunter parce que je sais que maintenant la communauté des Shiny Hunter grandit de plus en plus de génération de Pokémon en génération. Du coup c'était hyper stylé de voir que le mec voulait simplement avoir une collection de Pokémon chromatiques avec son Psychoquack pour commencer. Et c'est pour ça les amis que je trouve vraiment ça cool qu'il y ait beaucoup de références, que ce soit du coup à l'animé, les jeux vidéo avec les raids, les dynamax, les attaques, les petites phrases par-ci par-là, les petits lieux cultes et tout ça. Les Shiny maintenant c'est vraiment hyper stylé. On a eu un raid avec un petit temple, des énigmes et tout ça, même si bien sûr les persos sont totalement cons parce que c'est les seuls à marcher sur la seule case piégée du truc tu vois. Par contre le pauvre Golemastoc c'est simplement le gardien des lieux, il avait rien demandé à personne, le mec il s'est fait boulette par 5 dresseurs différents. Par contre il est hyper balèze, le combat était quand même assez bien tourné, les Pokémon se sont enchaînés, les attaques aussi, les one-shots aussi de son côté. Dracolos en tout cas, Monsieur Masterclass qui s'est énormément bien débrouillé, qui est déjà hyper balèze et j'ose pas imaginer qui arrivera à le vaincre quand Sacha va l'utiliser à 100%, qui sera rodé et bien entraîné parce qu'à mon avis il va être quand même très difficile à contrer. En tout cas Go ce putain d'escroc a capturé Golemastoc d'un plus grand des calmes parce que Sacha était en tout cas très chaud pour le choper au final. Il rentre du coup à Carmin-sur-Mer dans le laboratoire du professeur Sakuragi, il libère les Pokémon qui ont été fraîchement capturés, tout est bien qui finit bien, mais quelqu'un en tout cas les espionne. Ectoplasma. Je ne sais pas d'où sort cet ectoplasma les amis, s'il est sauvage, s'il appartient à un autre dresseur, quel est son plan, quel est son but, quel est son objectif. J'ai dit 3 fois la même chose avec 3 mots différents, mais vraiment en tout cas c'est vraiment un Pokémon qui va être très intriguant, qui va être un ennemi
assez intéressant. Est-ce qu'il bosse pour une organisation? Est-ce qu'il bosse pour un dresseur, un futur rival ou je ne sais quoi? Ou est-ce qu'il finira par être capturé par un de nos héros? On verra tout ça dans les prochains épisodes. En tout cas les gars, si vous avez kiffé l'épisode, pas kiffé, si vous avez kiffé ma review ou pas, je vous laisserai bien sûr me dire tout ça en commentaire. Tu trouveras le lien de l'épisode en sous-titré français comme d'habitude en description ou en commentaire épinglé. Laisse-moi un énorme pouce bleu si tu aimes mes vidéos, si tu me soutiens. Abonne-toi et coche la cloche bien évidemment pour être au courant de mes prochaines vidéos. On est bientôt 50 000 sur la chaîne, je vous remercie énormément. Tu as aussi mon Insta et mon Twitter en description. A bientôt les gars pour prochaine vidéo, ciao. Ensemble.